Okay. Voilà, d'abord, quand nous sommes arrivés ici, j'ai fait la formation de alberguier. C'est une formation qu'on travaille dans les restos, hôtels aussi. Et d'abord, le travail des camions, c'est ma passion depuis tout petit. Voilà, ça, j'y rêvais toujours d'être chauffeur. Mais j'attendais le moment juste. Voilà, parce que je ne voulais pas faire un truc à peu près. Donc, je me suis bien organisé pour ça. Donc, quand je suis arrivé ici, il y avait mon rêve dans ma tête. Et étant aussi dans le restaurant, j'ai pensé aussi à mon rêve, c'est-à-dire que je faisais des petites économies à côté et aussi je cherchais aussi des informations, comment je peux m'organiser pour bien attaquer. Voilà. La plupart des Africains qui sont en Italie, n'est-ce pas, ont toujours ces peurs pour se lancer peut-être dans les choses comme patente. Quand je parle de patente, je parle de permis de conduire. Mais toi, tu as eu l'opportunité, ou toi, tu as eu la volonté de s'affronter de cette, comment dirais-je encore, de ce métier que beaucoup des Africains ont peur. Parce que moi, je parle de la peur parce que moi, je connais, quand ça arrive de la langue, la langue barrière, nous sommes beaucoup des Africains qui ont léché les têtes pour aller ailleurs parce qu'ils n'arrivaient pas à parler la langue ou parce qu'ils ne voulaient pas passer à l'école, n'est-ce pas? Mais toi, tu avais ces rêves, malgré les difficultés, mais toi, tu t'es mis de vraiment étudier et avoir ces licences. Quelle était vraiment les difficultés lorsque toi, tu as commencé? Oui, c'est ce que je disais dès le début. J'ai dit que c'est une histoire de passion. Okay. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le camion, c'est un travail d'après. Bon, les gens voient, oui, c'est bien payé. Mais il y a aussi ces côtés négatifs qui sont dedans. Parce que d'abord, pour venir dans ce boulot, il faut être d'abord passionné de la route, passionné du voyage, avant que tu ne viennes dedans. On ne vient pas dans ce boulot parce que tu vas avoir gros. Parce que si c'est le cas, tu ne vas pas t'aimer. Donc, comme je te disais, moi, j'étais déjà préparé psychologiquement sur ce côté. Tu vois, donc je me suis bien organisé, vu déjà que je suis passionné par les camions, donc je me suis bien organisé. Et puis après, comme je le disais, les études, c'est très important, parce que le permis, c'est pas comme le permis chez nous. Tu dois prendre un à un, tu fais d'abord le permis B, qui est le permis de voiture. Après, tu vas passer le permis C, et après, tu vas faire la formation de cadre de conducteur qu'on appelle le Chikuchi. Et tout ça là, c'est les épreuves. Et puis ça a besoin de financement. Donc d'abord, tu travailles sur ça et tu essayes maintenant de garder l'argent à côté pour passer à la formation. Voilà. Parce que c'est une formation qui coûte un peu. Voilà. Donc il faut vraiment être bien organisé. Voilà. Quand tu dis que c'est une formation qui coûte un peu, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux vraiment nous donner le somme que si un Africain veut vraiment se lancer derrière ce métier, combien qu'il a vraiment besoin comme projet? Parce que faut dire en Italie ici que les choses changent du jour au lendemain. Hein, parce que l'Italie, vous connaissez. Au moins que moi j'ai fait mon permis, je peux faire un calcul rapidement, tous les dépenses. Je peux prendre au moins 6500 ou bien 5000, un truc comme ça. Mais où je vous parle actuellement, ça augmente de jour à jour. Voilà, c'est comme ça. Nous qui avons fait dans le passé, c'était un peu bas. Mais où je vous parle actuellement là, ce n'est même plus le cas. Donc, celui qui veut le faire, je crois, avec un 6000, avec un 7000, peut-être ça peut être trop aussi. Voilà, après il y a des auto-écoles aussi, ça varie. Et puis ça dépend de toi-même. Parce que tu passes les examens, puis tu passes vite, que tu étudies, tu ne redoubles pas. Ça va très vite. C'est quand tu redoubles que tu vois, voilà. Et puis combien de temps que toi tu fais ce métier alors? Dans ce métier, ça va maintenant 5 ans que je fais. 5 ans? 5 ans. Frère, est-ce que tu peux partager avec nous vraiment les défis? Parce qu'on comprend que le métier, et beaucoup savent qu'il y a vraiment l'argent derrière ce métier, n'est-ce pas? Mais quelles sont vraiment les réalités, les défis? Quels sont vraiment les défis derrière ce métier? Ok, derrière ce métier, d'abord, je me dit que il faut être polyvalent. Voilà, parce que c'est un travail à haut risque. Vous comprenez? Parce que je vais donner un exemple. Quand tu travailles dans un restaurant, tu peux te tromper de table. Tu prends un plat, tu vas à table 10. Pourtant, c'est table 9. Tu te retournes dans la cuisine, le chef, il va crier, et puis après, bon, il va réchauffer la nourriture, il va s'organiser, tu vas ressortir avec ça. Il n'y a pas ça dans le camion. Le camion, une petite erreur, tu payes sa cash. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'il faut être prêt et il faut être très mature. Parce que c'est un boulot qui a besoin de la maturité. Voilà, ça c'est clair et net. Si tu n'es pas mature, ce boulot n'a pas besoin de quelqu'un qui est distrait. Il faut être vraiment concentré parce qu'on te donne un camion qui coûte des milliers d'euros avec un chargement qui coûte. Donc, tu as la responsabilité de tout ça. Donc, il faut être vraiment mature pour faire ce boulot. Voilà. Parce que c'est bien vrai. Les gens disent que c'est un boulot qui paye bien. Mais les gens oublient aussi que c'est ta vie qui est en jeu. Parce que quand tu sors, matin, tu t'entends pas. Mais le jour ça arrive, tu vas te rendre compte que, ah, tiens, il me promène ma vie comme ça.
Donc, c'est un boulot à haut risque. Et puis après, tous les boulots sont risqués. Voilà. Frère, on comprend qu'il y a vraiment l'argent de ce métier, n'est-ce pas? Est-ce que aimerais-tu partager avec nous combien est ton salaire? Bon, pour mon salaire, je ne vais pas en parler, mais je vais prendre au moins les minimums, un truc comme ça pour être clair. Ok? Par exemple, ici, en Italie, les salaires varient. Moi, je vais parler d'Italie. Voilà. Et puis, ça dépend des sociétés aussi. Okay. Par exemple, moi, je dors au dehors. Quand je pars lundi, je rentre vendredi. Ok? En faisant ça, tu n'es pas moins de les 3, 4, 3, 5. Ça dépend de le mois. Ok? Si tu fais les jours que tu dois rentrer à la maison, peut-être chaque soir, tu peux être dans les 2, 5, D6, D7. Voilà, c'est un truc comme ça. Quand tu parlais de 2, 5, 2, 6, 2, 7, il faut bien expliquer parce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le langage que nous sommes utilisés. Peut-être c'est un blanc qui regardait la vidéo. Les 2005, les 2006, les 2007 pour quelqu'un qui commence ce matin, qui rentre à la maison. Pour nous qui faisons la semaine, tu peux être dans les 3000, dans les 3005, dans les 3006, ça dépend de l'entreprise. Et comme je le dis, ce boulot, ça a besoin de maturité. Ça dépend de comment tu te comportes, où tu travailles. Si on voit que tu es un bosseur, tu respectes, parce que dans ce boulot, il faut souligner que quand tu casses les choses, il y a des entreprises qui te font payer. Voilà, ça c'est très. Tu prends les contraventions, limitation de vitesse, tu rentres dans une route où les camions ne doivent pas rentrer. Là, si ça arrive, les contraventions, tu vas payer. Tu vois, donc ça veut dire que si on voit qu'il est mature, tu fais pas de dégâts, tu attrapes bien le camion, tu vois, c'est un peu les primes, ça augmente quoi. C'est comme ça fonctionne. Pour alors un Africain qui nous entend parler cela ou qui t'entend parler, n'est-ce pas? Quel est vraiment un conseil que toi tu peux donner à les Africains qui aiment vraiment se lancer derrière ce métier et être chauffeur routier? Ok, ce que moi je peux les lancer comme conseil, c'est que d'abord ce boulot, ne venez pas dans ce boulot parce que vous voulez gagner l'argent. Voilà, parce que c'est ça, vous n'allez pas tenir. Pour venir dans ce boulot, d'abord, il faut être d'abord passionné du camion et passionné du voyage. Ça, je répète. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent, à peine ils commandent, ils disent, oh, le travail est du monde, on m'a traité mal comme ça. À peu près toutes les entreprises, ils ont les mêmes fonctionnalités ici en Italie. Tu quittes dans l'autre, tu t'amènes à l'autre, les mêmes choses. Tu vois, donc ça ne sert à rien d'échanger d'entreprise de gauche à droite, de gauche à droite. Tu vois, il faut être passionné par le travail. Quand on est passionné, ça devient facile. Tu vois, ça devient comme si c'est un jeu, comme ce que je fais. Moi, je ne ressens rien quand je travaille. C'est comme si même je suis en train de m'amuser là, parce que déjà, je suis en train de vivre mon rêve. Donc, pour celui qui veut se lancer, faut être d'abord passionné. Et puis après, tu te lances, ne regarde pas côté l'argent, parce que dès le départ, tu ne vas pas avoir le salaire que je suis en train de te dire, parce que tu es un nouveau, tu passes comme un stagiaire qui est en train de se former. Donc, si tu veux regarder, parce que l'autre t'a dit aujourd'hui que lui, vous travaillez dans la même entreprise, toi, tu viens d'arriver, tu n'as même pas d'expérience. Quelqu'un qui a expérience, te dit non, moi, on me paye tant. Et puis, tu as dit, mais c'est foutaise, pourquoi on me paye comment j'arrête de travailler? Non. Il faut d'abord connaître le boulot pour t'imposer. Parce que si tu ne connais pas le boulot, tu ne peux pas t'imposer. C'est un boulot quand tu maîtrises, non. C'est toi, tu fais tes choix. En disant, quelqu'un qui est en Afrique qui nous écoute aujourd'hui, n'est-ce pas? Et qui a la licence ou qui a le permis étant en Afrique, est-ce que s'il vient ici là, il peut se mettre être chauffeur routier? Parce qu'il y a beaucoup qui m'envoient les messages comme ça sur YouTube et je ne sais pas à quoi répondre. Toi qui es dans le métier, qui a le métier, tu es la meilleure pour bien expliquer à les Africains. Ouais, pour ce que moi je sais pour l'Italie, d'abord, mais je vais généraliser parce que les permis de chez nous avec ici, c'est toutefois des choses différentes. C'est pas la même chose. Voilà, parce que chez nous, ici, dans le camion, il y a beaucoup de trucs que nous n'avons pas en Afrique. Tu vois? Donc, ce qui veut dire que pour ceux qui sont en Afrique, ils ont le permis, la pratique, ils l'ont. Oui, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi la théorie qui est là. Tu vois? Qu'en Afrique, souvent, on ignore trop. Pourtant, ici, là, il n'y a pas à faire d'apprenti, il n'y a pas à faire de convoyeur, il n'y a pas à faire de tout est écrit. Donc, c'est obligatoire. Quand tu arrives ici avec ton permis, tu vas laisser ça de côté, tu vas reprendre tout. Voilà. Parce que si tu dis non, c'est ça, c'est clair et net là. Ouais. Mais est-ce que toi, tu as une leçon de vie en vivant ici en Italie que toi, tu aimerais partager avec nous aujourd'hui? Une leçon de vie en tant qu'un Africain qui vit en Italie? Bon, une leçon de vie. Je n'ai pas bien saisi la question. Est-ce que toi, tu as une leçon de vie qui a fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui?
Parfois, tu peux te dire que parce qu'il y avait ça qui m'est arrivé, c'est pour ça que j'ai décidé de changer mon story. Ou à cause de ça qui m'est arrivé, c'est pour ça que j'ai eu à travailler dur pour devenir qui je suis aujourd'hui. Oui, oui, leçon de vie qu'il y a à passer, c'est que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés, hein, parce que si je vais parler de leçon de vie, peut-être qu'on va pas quitter ce aujourd'hui, mais quand même, je vais brosser d'autres rapidement. D'abord, moi, j'ai une vie très difficile. Voilà, parce que je viens d'une famille pauvre. Voilà, les autres là, ils comptent sur leur famille, nous, c'est notre famille qui compte sur nous. Donc, c'est autre chose, c'est pas la même chose. Et moi, je me suis fixé toujours un objectif. Seul le travail peut faire de toi un homme. Tu vois? Donc, moi, j'ai toujours bossé dur. Et puis, j'aime les défis. Et c'est ça qui me fait avancer. Parce que même quand je faisais mon permis, j'ai eu des gens qui m'ont dit, tu ne peux pas. Tu vois, moi, c'est ce genre de trucs que j'adore. Quand tu me dis que je ne peux pas faire quelque chose, là, je te montre ici que non, laisse tomber. Tu vois, mais pour ce genre de trucs, il y a beaucoup. On a eu beaucoup de trucs, beaucoup de passés. Mais bon, le passé reste le passé. Et puis, on avance maintenant dans le futur. Tu vois, non? Voilà. En dehors d'être chauffeur routier, n'est-ce pas? Quel conseil donnerais-tu à un Africain qui est en Afrique, qui rêve de venir en Italie? Quelles sont vraiment les formations que toi tu vas lui dire de le faire avant de venir en Europe? Bon, d'abord, il faut que je dise à mes frères africains, chacun a sa chance. Hein. Comme je le dis toujours, c'est pas le départ qui compte, s'il te plaît, c'est l'arrivée. Ok? Donc, ceux qui sont en Afrique, ils envisagent de venir en Italie. D'abord, l'Italie est là. Mais il faut savoir que ici, quand tu sais lire et écrire, tu es un peu avantagé, quoi. Tu vois, il y a des trucs que tu peux avoir un peu facilement. Donc, faut pas qu'ils vont penser qu'on roule camion ici, comme tu sais même pas lire et puis tu vas rouler camion. Non. Donc, l'étude d'abord est première des choses d'abord. Moi, il n'y a pas un niveau d'étude. Il y a un niveau de CM2. Mais quand même, je sais écrire et je sais lire. Donc, quand c'est comme ça, c'est un peu avantagé. Voilà.